L'anniversaire de la Déclaration universelle des droits humains est un prétexte pour les défenseurs de ce protocole au Sénégal de s'interroger. C'est aussi l'occasion de trouver des solutions aux cas de violation des droits de l'homme notés dans le pays. Il y a eu très souvent des contestations entre la limite qu'il faut instaurer pour ce qui concerne la liberté de manifester. Et moi, ce que je peux retenir pour donc un peu dire que aujourd'hui, au niveau du Sénégal, en tout cas, tous les mécanismes sont mis en place pour permettre aux citoyens sénégalais de pouvoir jouir effectivement de ces droits. C'est que le citoyen bénéficie de ce droit constitutionnel, mais à côté de ce droit constitutionnel, il y a un régulateur qui est là. Ce régulateur, c'est le juge administratif. Et ce qu'il faut déplorer dans notre pays, c'est que malheureusement, on ne fait pas souvent recours à ce juge administratif. Et ce juge administratif est là pour diluer les pouvoirs de l'autorité administrative. C'est la raison pour laquelle je pense que aujourd'hui, cette cérémonie doit nous pousser, nous tous, citoyens sénégalais, autorités étatiques, partenaires techniques et financiers, à réfléchir davantage pour nous projeter vers des perspectives qui nous permettront peut-être de ne pas arriver peut-être à 0 cas de violation, mais de minimiser ces contestations relatives donc à ces prétendues ou réalités violations de droits de l'homme relatives au droit à la marche, au droit donc à la liberté d'expression, à la liberté d'opinion. En matière de promotion et de protection des droits humains, le Sénégal n'est pas en reste. D'ailleurs, des efforts ont été consentis, notamment sur les mesures législatives et réglementaires. Si on remonte un peu, il en est ainsi de la loi criminalisant le viol pour lutter contre les violences basées sur le genre. Il en est ainsi également de la loi portant sur le bracelet électronique pour désengorger les prisons et lutter contre la surpopulation carcérale. Il en est également de la loi de 2022 portant statut des réfugiés et des apatrides pour accorder un cadre qui protège davantage les réfugiés et pour lutter contre l'apatridie. Et il en est récemment de l'adoption en Conseil des ministres de la loi portant modification donc, du Conseil du Comité sénégalais des droits de l'homme qui permettra avec les réformes, je parle sous le contrôle de Maître Pape Sène qui est le président du Comité sénégalais des droits de l'homme, qui permettra assurément à notre institution nationale des droits de l'homme de retrouver son statut. En célébrant la Journée internationale des droits humains, l'ONU appelle à une société plus juste, sans discrimination et sans injustice. Selon certains, le Sénégal s'est aligné sur les standards internationaux en matière de respect des droits de l'homme.